Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans cette vidéo, nous allons tout simplement apprendre à gérer les versions PHP selon le serveur que nous avons. Par exemple, si nous avons un serveur sur Ubuntu 22.04 ou Ubuntu 18.04 ou différents services Linux, des différents serveurs, etc., les versions PHP ne sont pas forcément les mêmes et les versions MySQL non plus. Et donc, il faut pouvoir s'adapter et savoir comment différencier le code PHP quand c'est sur une autre version de PHP selon les serveurs Linux, etc. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, les serveurs Linux exigent parfois les versions PHP supérieures, les versions MySQL supérieures, et donc il faut pouvoir savoir. Évidemment, avec ChatGPT, aujourd'hui, on n'a plus ce problème parce qu'il suffit de dire à ChatGPT rends mon code PHP actuel compatible avec la version PHP supérieure. Par exemple, la version PHP, je dis au hasard, la version 14 de PHP, même si ça n'existe peut-être pas, cette version-là, et il va rendre compatible avec la version 14. Donc là, ce que je vais dire, je vais faire un prompt, je vais dire, peux-tu me montrer des exemples PHP et MySQL dans diverses versions de PHP et MySQL lorsque ces exemples ne fonctionnent pas d'une version vers une autre, afin que j'apprenne les différences entre les versions PHP et MySQL. Merci. Sois exhaustif dans tous tes exemples en comparant avec un maximum de versions différentes de PHP et MySQL. Alors, on va voir ce qu'il va faire. Ça, c'est juste pour l'histoire d'apprendre, en fait. C'est pour... quand je fais une vidéo pour vous faire un cours, eh ben, on va apprendre, grâce à ChatGPT, on va apprendre les différentes versions de PHP MySQL et savoir comment les exemples fonctionnent ou ne fonctionnent pas selon les versions. On va voir ce qu'il va nous dire. Évidemment, ce sera pas, je lui ai dit d'être exhaustif, mais il sera pas exhaustif au maximum. Il va certainement oublier des cas. Mais au moins, il va nous montrer des exemples où parfois ça marche, parfois ça marche pas, selon les versions PHP et MySQL. Comme ça, on va pouvoir apprendre euh, facilement ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je vais prendre mes lunettes. Heureusement, elles sont près de l'écran. L'extension MySQL fonction telles que MySQL Connect, MySQL Query était utilisée jusqu'à PHP 5.x, mais a été dépréciée dès PHP 5.5 et supprimée à partir de PHP 7. Exemple en PHP 5 fonctionnel. Alors MySQL Connect, voilà. MySQL Select DB, MySQL Query, MySQL. Ça, donc si vous avez des codes PHP qui vous apprennent à utiliser la base MySQL comme ça, eh bien, sachez que jusqu'à PHP 5.x, c'était bon, mais à partir de 5.5, ça a été déprécié et supprimé à partir de PHP 7. Ce code ne fonctionnera plus en PHP 7 et version ultérieure car l'extension a été retirée. Utilisation de MySQLi, recommandation en PHP 5+, obligatoire en PHP 7+. Donc en PHP 5+, en 5.x par exemple, eh ben MySQLi était recommandé et est devenu obligatoire en PHP 7+. Donc si vous êtes sur PHP 7+, donc plus que la version 7, vous êtes obligé d'utiliser MySQLi, MySQLi Connect, MySQLi Query, MySQLi Fetch Assoc. Voilà, c'est MySQLi tout simplement. Exemple MySQLi orienté objet. Donc maintenant il y a l'orienté objet. New MySQLi, MySQLi Connect Error, MySQLi Query, MySQLi Result Fetch Assoc, MySQLi Close. Ça c'est la version orientée objet. Ça c'est la version normale. Nouvelle fonctionnalité de PHP 7 et PHP 8.
Déclaration de type et type scalaire, PHP 7. Contexte. PHP 7 a introduit la possibilité de déclarer les types des paramètres et des valeurs de retour. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, en PHP 7 et PHP 8, on peut mettre des paramètres de retour. Par exemple, si on met int A, int B, int echo 5,3 affichera 8. Et ça veut dire qu'en fait, on peut déclarer les types des paramètres. Alors qu'avant, on ne pouvait pas déclarer les types. Avant, on pouvait mettre des variables sans mettre de type. Que là, on peut mettre des types int pour envoyer un int. Voilà, simplement, c'est pour mettre des entiers, en fait. Alors, type union, argument nommé et attribut PHP 8. PHP 8 enrichit le langage avec des types union, des arguments nommés et la syntaxe des attributs. Exemple de type union. Fonction double valeur, int float valeur. Alors ça veut dire que c'est soit un entier, soit un float de valeur, et ça renvoie un float. Comme ça, si on met 4, ça va renvoyer 8.0, et si on met 3.5 qui est un float, donc int or float, ça veut dire que c'est les types union. On unit deux types différents, et ça fonctionne de la bonne façon, voilà. On sait bien, en fait, on peut changer les types des paramètres en PHP 7 et en PHP 8. Voilà. C'est un truc qu'il faut savoir. Alors qu'avant, on ne pouvait pas mettre des paramètres typés, on ne pouvait pas mettre des types aux paramètres. Exemple d'argument nommé. Exemple d'argument nommé en PHP 8. Affiche info de nom-âge, écho nom de point nom, âge de point âge. Affiche info, âge de point 30, nom de point Alice. L'ordre n'est plus important. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que si on met, par exemple, c'est bizarre parce que je vois pas le rapport là. Si on met $non, ça veut dire que c'est la variable nom. $âge, c'est la variable âge. Et si on affiche info de âge de point 30, ça veut dire que la variable âge va prendre la valeur 30 et la variable nom va prendre la valeur Alice. C'est ça que ça veut dire en fait. Et donc l'ordre est plus important parce qu'on peut nommer chaque variable avec leur valeur clé. Et donc la valeur de l'ordre est plus important. Voilà, c'est un truc à savoir. Les arguments nommés en fait. On peut nommer les arguments pour éviter d'avoir... par exemple, là, on aurait pu faire affiche info 30,Alice, mais en nommant les arguments, l'ordre est plus important. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, ils ont inversé âge et nom, et voilà, ça marche de la même façon. Exemple d'attribut. Annotation native. Exemple d'attribut en PHP 8. Dièse attribut. Classe mon attribut. Public fonction construct public string description. C'est pour faire un objet. Dièse mon attribut description classe exemple. Objet new exemple. Echo. Exemple d'utilisation des attributs en PHP 8. J'ai pas compris grand chose. J'ai pas compris grand chose ce que ça fait en fait. Ouais, là, j'y connais rien. Il faudrait que je demande des exemples à ChatGPT, mais pour l'instant, c'est pas grave. Si vous avez compris, dites-le moi en commentaire. Moi, j'ai pas compris parce que je ne m'y connais pas trop en programmation objet, pas trop mon rayon. Exemple MySQL. Changement de la méthode d'authentification MySQL 5 contre MySQL 8. Contexte MySQL 5, authentification par défaut, utilise le plugin MySQL Native Password. MySQL 8, le plugin par défaut est passé à Caching SHA2 Password. Certains anciens pilotes ou bibliothèques PHP peuvent ne pas le supporter sans mise à jour. Ok, donc en fait, l'authentification par défaut utilise le plugin MySQL Native Password. Le plugin par défaut est passé à Caching SHA2. En fait, c'est pas les mêmes cryptages de mots de passe de PHP, de MySQL 5 à MySQL 8. Donc quand on crée un utilisateur at localhost identified by mot de passe,
grant all privilege on, ouais, et sans de création d'utilisateur en MySQL 8. Alors la différence, c'est quoi? La différence, c'est que là, il faut faire with catching sh2 password by mot de passe. Comme ça, il n'y aura pas les mêmes, il y aura pas le même plugin par défaut pour le mot de passe, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà. C'est pas le même plugin. C'est tout, hein. C'est une différence dans le cryptage du mot de passe. C'est catching SSH2 password au lieu du truc par défaut qui était MySQL native password. Voilà. Comportement en mode strict vs non strict. Contexte. Les versions récentes de MySQL, notamment MySQL 8, activent par défaut le mode strict qui renforce la validation des données. En revanche, MySQL 5, selon la configuration, peut être plus permissif. Exemple de création de table et d'insertion en mode non strict, souvent MySQL 5. Create table test, id int not nul, non varchar 50 not nul. Alors ça c'est pour créer une table test avec l'id d'entier non nul et de non varchar 50 non nul, ça veut dire qu'il fait 50 caractères. En mode non strict, l'insertion sans valeur pour nom pourrait être transformée en chaîne vide ou en valeur par défaut. OK. Donc, en valeur nulle, non? En valeur par défaut, en valeur nulle. Ça veut dire que si on fait insert into test id value 1, le nom va être égal à nul. Voilà. Exemple en mode strict, MySQL 8 par défaut. Si on fait ça, la colonne nom ne peut pas être nulle. L'insertion échouera car nom est not nul sans valeur par défaut. Donc, en MySQL 8, on doit insérer tous les champs pour que ça fonctionne, en fait. Sinon, ça va se tromper, l'insertion va se tromper. Donc, insert into test id value 1, colonne non cannot be null. Ça veut dire que la colonne non doit être définie. Il faut donc faire id virgule non value 1 virgule David, par exemple. Et là, ça va marcher. Solution en mode strict, fournir toutes les valeurs requises ou définir des valeurs par défaut. Ouais, donc s'il y avait une valeur par défaut ici, ça aurait marché. Mais là, il n'y avait pas de valeur par défaut, il y avait juste not nul. C'est pas une valeur par défaut, ça. Si on avait mis default quelque chose, ça aurait marché. Alors, support du type JSON. Le type de données JSON a été introduit en MySQL 5.7. Il n'est pas disponible dans les versions antérieures. Exemple pour MySQL 5.7+. Create table exemple JSON, id in primary key, données JSON. Insert into exemple JSON, id, données, value 1, guillemets, apostrophe, accolade, guillemets, clé, guillemets, de point, guillemets, valeur, guillemets, accolade, apostrophe, entre parenthèses, point virgule. Ce code ne fonctionnera pas sur MySQL 5.6 ou antérieur, car le type JSON n'existe pas dans ces versions. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'insérer un type JSON en MySQL antérieur à 5.6 et à 5.6. Et parce qu'en fait, le type de données JSON, c'est un nouveau type de données. C'est là, on l'a déclaré ici, on a mis JSON. Données JSON. Et donc là, on peut envoyer un JSON en mettant une apostrophe et ensuite une accolade avec tout le contenu JSON qui est à l'intérieur de cette clé. Ça va donner une donnée JSON. Donc en fait, ça ne marche pas avant 5.7. Mais à 5.7+, les données JSON sont introduites en MySQL. Donc c'est un truc à savoir, c'est qu'on peut insérer des données JSON dans MySQL à partir de MySQL 5.7. Autre différence notable, fonction SQL et agrégats. C'est génial sur GPT quand même parce qu'on peut se faire un cours sans avoir préparé quoi que ce soit. Il suffit de lire son cours et il suffit que le prompt qu'on a écrit soit cohérent et ça me fait un cours à vous lire tranquillement, quoi. Il suffit de comprendre un peu le code et le tour est joué. Continuons.
Certaines fonctions ou comportements peuvent varier. Exemple, gestion des dates, agrégat et expression régulière selon la version de MySQL. Collage et encodage par défaut. MySQL 8 apporte par défaut l'UTF-8 MB4, tandis que les versions antérieures utilisaient souvent Latin 1 ou UTF-8 moins complet. Donc en fait, il y a un UTF-8 par défaut dans MySQL 8 qui est UTF-8 MB4. D'accord. Optimisation des requêtes et plans d'exécution. Les améliorations dans MySQL 8 comme le planificateur de requêtes peuvent modifier le comportement ou les performances d'un même SQL. Conclusion. Ces exemples montrent comment les pratiques de codage et les comportements évoluent entre les versions de PHP et de MySQL. En PHP, il faut éviter l'ancienne version MySQL _ en faveur de MySQL 8 ou PDO et profiter des nouvelles fonctionnalités de PHP 7.8 type arguments, nommés, attributs, etc. En MySQL, la gestion de l'authentification, le mode strict et l'introduction de nouveaux types comme JSON sont des points essentiels à prendre en compte lors de la migration du développement d'applications multiversions. En étudiant ces exemples et en testant les comportements dans les différentes versions, vous pourrez mieux appréhender les évolutions du langage et de la base de données et adapter vos comportements en conséquence. On va lui poser une autre question et après on va terminer ce cours. Connais-tu d'autres exemples typiques où la version de PHP ou MySQL donnerait lieu à du code distinct pour que ce soit fonctionnel? Merci d'être exhaustif. On va voir s'il connaît d'autres exemples, histoire d'améliorer encore le cours. Réfléchir aux différences PHP-SQL. En même temps, je parle de PHP MySQL, je pourrais juste parler de PHP en fait. Là, il parle de PHP MySQL. Quand je lui parle de PHP et de MySQL, il faut qu'il regarde que PHP et que MySQL. Et je ne me demande pas de regarder les deux en même temps. Mais apparemment, là, il regarde les deux en même temps dans le prompt que je lui ai dit. Je sais pas, j'ai pas dû être clair, mais c'est pourtant je croyais avoir été clair. Alors, qu'est-ce qu'il va chercher là? Opérateur nul collecting. PHP 7 plus vs PHP 5. PHP 7 a introduit l'opérateur point d'interrogation, qui permet de tester l'existence d'une variable et de lui assigner une valeur par défaut de façon concise. Name égale getName, point d'interrogation, inconnu. Si getName est défini, on l'utilise, sinon inconnu. D'accord, donc ça c'est pas mal, ça je ne connaissais pas du tout. C'est PHP 7+, contrairement à PHP 5. Donc en fait, depuis PHP 7, il y a l'opérateur point d'interrogation, qui envoie le nom de name s'il existe, et s'il n'existe pas, ça renvoie la valeur qu'on met juste après le point d'interrogation. Par exemple, inconnu, s'il n'existe pas. Du coup, ça permet d'alléger le code, d'éviter de faire des is7, getName, entre parenthèses, si is7, entre parenthèses, getName, fermez la parenthèse, accolade, name égale inconnu, else, accolade égale getName, bah, ça permet de faire des trucs plus concis, quoi. PHP 5. Avant PHP 7, il faut utiliser is7 pour tester l'existence. C'est ce que je viens de dire. Si is7 getName de point inconnu, voilà. La différence, c'est qu'avant, il fallait utiliser is7 de getName et utiliser l'opérateur point d'interrogation valeur, deux points valeur. Donc, le point d'interrogation, si is7, ça renvoie getName. Sinon, ça renvoie inconnu. Que là, c'est si is7 getName. Sinon, ça renvoie inconnu. C'est exactement pareil que si is7 getName, en fait. Les deux points d'interrogation correspondent à si is7. Alors, prendre la valeur getName, sinon inconnu. Voilà, c'est une nouvelle syntaxe que je ne connaissais pas. Il faut connaître en PHP 7. Donc, si par exemple, vous rétrogradez du PHP 7 au PHP 5 et que vous utilisez ça, ben, ça ne marchera pas en PHP 5. Alors que si vous... Voilà, c'est tout. Alors que si vous mettez ça en PHP 5, ça va marcher. Et si vous le mettez en PHP 7, ça va marcher aussi.
Voilà. Opérateur spaceship. Introduit en PHP 7, cet opérateur permet de comparer deux valeurs et renvoie -1, 0 ou 1. 3 inférieur ou égal supérieur à 5 affiche -1. Parce que 3 inférieur à 5, 5 inférieur ou égal supérieur à 5 affiche 0, 7 inférieur ou égal supérieur à 5 affiche 1. C'est pratique, du coup ça permet d'afficher le sens de l'ordre entre 3 et 5. S'il est croissant, ça affiche -1. S'il est décroissant, ça affiche 1. Et s'il est égal, ça affiche 0. Voilà. Cet opérateur n'existe pas en PHP 5. Donc, si vous avez des opérations comme ça en PHP 7 et que vous rétrogradez en PHP 5, ça ne marchera pas. On fait attention. Changement dans les fonctions de manipulation de chaîne. Suppression des fonctions eureg. Les fonctions de la famille eureg, par exemple eureg et euregi, sont supprimées en PHP 7 au profit de l'ensemble des fonctions PCRE, preg. Donc en fait, en PHP 7+, il faut faire preg-match, alors qu'en PHP 5, il fallait faire eureg pour les expressions régulières. Et en PHP 7+, il faut faire preg-match égale /monde/ pour les expressions régulières, il faut mettre 2 slash, alors que là, il ne fallait pas mettre 2 slash. C'était moins mis à jour, en fait. Que maintenant, les expressions régulières, elles sont plus avec des... Elles sont plus comme ça, elles sont avec des slash, en fait. Donc, pragmatch, voilà, ça marche beaucoup mieux depuis PHP 7+. Évolution des constructeurs et héritage. Constructeur PHP 4 contre PHP 5+. En PHP 4, les constructeurs portaient le même nom que la classe. Depuis PHP 5, la méthode magique construct est la norme. En PHP 7, les anciens constructeurs génèrent une alerte de dépréciation. Ancienne approche, classe exemple, fonction exemple, écho constructeur PHP 4, objet égale new exemple. Ça, c'est pour déclarer une classe en PHP 4. Et en PHP 5, classe exemple, fonction égale construct, echo PHP 5+, objet égale new exemple. Donc la différence entre PHP 5+ et PHP 4, c'est qu'on utilise l'opérateur construct pour définir une fonction une fois qu'on a appelé une classe. Voilà. Nouveauté en matière de sécurité et gestion de mots de passe. La fonction password hash, introduite en PHP 5.5, elle permet de générer un hash sécurisé pour le stockage des mots de passe. Ça, c'est très important. Si vous êtes en PHP 5.3 ou 5.4, la fonction password hash ne marchera pas. Tandis que si vous êtes en PHP 5 et plus, la fonction password hash fonctionnera. Et ça permet de hasher un password de manière très professionnelle pour le hasher dans la base MySQL afin de le rendre incompréhensible dans la MySQL. Donc, si vous êtes hacké, si quelqu'un hack votre serveur MySQL, il ne comprendra pas les passwords parce qu'il n'aura pas accès au password initial. Voilà. Autre point d'évolution. Magic Code. Jusqu'à PHP 5.3, l'option Magic Code GPC pouvait automatiquement échapper des entrées utilisateurs, ce qui introduisait parfois des comportements inattendus. Code pour détecter et corriger en PHP inférieur à 5.4. Get Magic Code GPC, name égale strip / get name, name égale get name. Donc en gros, quand il y avait des anti-stats, ça marchait pas bien, alors que maintenant ça marche. Magic Code a été supprimé depuis 5.4, ce qui simplifie la gestion de l'échappement, mais nécessite de penser à la sécurisation via d'autres moyens, par exemple PDO ou MySQLi. Donc en gros, les anti-stats étaient compliqués à gérer. Avant, il fallait regarder si Get Magic Code GCP était activé avant de retirer les anti-stats. Alors que maintenant, il n'y a plus besoin de le retirer, quoi. C'est directement dans le code. Gestion des erreurs et exceptions. Dans PHP 7, de nombreux types d'erreurs fatales, par exemple les erreurs de type ou de calcul, ont été convertis en exceptions de type error permettant de mieux les capturer et de gérer la logique d'erreur. PHP try résulte égale indiv 10,0. Catch error E
écho, erreur capturée, get message. Ça, c'est en PHP 7+. Ce comportement est différent de PHP 5 qui arrêtait l'exécution sans possibilité de capture via try-catch. Donc en PHP 5, on ne pouvait pas faire de try-catch. Alors qu'en PHP 7, en PHP 7 et plus, on peut utiliser try-catch pour capturer une erreur quand on fait des expressions qui ne fonctionnent pas et qui doivent renvoyer une erreur. Différence dans MySQL, fonction avancée et type de données, fonction JSON et CTE. Type JSON introduit en MySQL 5.7 n'existe pas dans les versions antérieures. Tout à l'heure, on l'a vu ça. Le fichier JSON n'existe pas avant MySQL 5.7, mais existe à partir de MySQL 5.7. On peut utiliser le type JSON dans l'info et envoyer un JSON complexe dans les données. C'est très important parce que le format JSON est très populaire et est devenu très pratiqué entre JavaScript, PHP et MySQL. C'est un format très commun et très universel. Exemple de CTE est fonction fenêtrée MySQL 8.8+. With vent ordre as select is montant rank over coordinate as rank from vent select from. C'est quoi la différence? En MySQL 5.7 ou antérieur, ces fonctionnalités ne sont pas disponibles, il faut recourir à des sous-requêtes plus complexes. Donc en fait là, on peut utiliser des requêtes imbriquées à partir de MySQL 8+. Par exemple, with vendre ordre as, entre parenthèses, select ID montant, rank, as rank from vente, fermez la parenthèse, select étoile from vente, where rank, 5. Ça permet de faire une requête complexe de 2 requêtes simultanées. Et ça marche, alors qu'avant, ça ne marchait pas. Précision des données temporelles. Fraction de seconde dans les types temporels. Depuis MySQL 5.6.4, il est possible de définir la précision des champs temporels time, datetime, timestamp à partir d'un argument entre parenthèses. Datetime 3, précision en millisecondes. Insert into événement value 1, ça c'est le time, datetime, donc c'est la date et le time. Précision en millisecondes. Si on met 3, c'est millisecondes. Si on met 2, je pense que ça va être moins précis, etc., etc. Mode SQL strict et agrégation. Gestion du groupe by. La version récente de MySQL demande que le mode strict activé par défaut dans MySQL 8 exige que toutes les colonnes dans le select soient, il s'est trompé, agrégées, soit agrégées, soit présentes dans le groupe by. MySQL 5, souvent moins strict. Select ID non count étoile from utilisateur group by ID. Ce code peut fonctionner en MySQL 5 même si non n'est pas dans le groupe by, mais peut conduire à des résultats imprévisibles. Ah ouais. Mode 8 en mode strict, il faut donc afficher le groupe by ID non, il faut afficher tous les champs si on fait un select groupé. Ok. Ici, il faut inclure toutes les colonnes non agrégées dans la colonne group by pour respecter les règles strictes. Donc en fait, en MySQL 5, c'était moins strict. En MySQL 8, c'est plus strict. Il faut afficher tous les trucs. Jeu de toutes les colonnes. Jeu de caractères et collation. Différence de valeur par défaut. MySQL 8 utilise par défaut UTF-8 MB4 pour un support complet des caractères Unicode, alors que MySQL 5 et 5.7 utilisaient souvent Latin 1 ou UTF-8 limité. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'exemples entre MySQL 5, MySQL 8, PHP, je ne sais pas combien. Donc il y a tellement d'exemples qu'en fait, ce qu'on est en train de se rendre compte là, c'est que si vous avez un serveur et que vous n'avez pas la bonne version de MySQL dessus, il y aura plein de trucs qui ne seront pas compatibles. Donc il faudra à tout prix utiliser ChatGPT et lui dire rends-moi compatible cette version avec MySQL 8. Et là, il va se débrouiller et il va vous rendre compatible la version avec MySQL 8. Donc plugin d'authentification. Différence entre MySQL native password et cutting, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura montré qu'il y a des complexités entre PHP et MySQL quand ils ne sont pas dans la bonne version par rapport à votre serveur. Donc voyez toujours ça quand vous faites de la programmation, quand vous suivez des formations, que les gens vous donnent du code PHP et JavaScript, un peu comme moi j'ai fait. Le JavaScript, ça fonctionnera toujours aussi bien, mais le code PHP pourrait avoir des problèmes
si vous n'avez pas la bonne version de serveur. Donc cette vidéo vous aura été forcément utile pour comprendre que vous pouvez utiliser ChatGPT pour rendre compatible votre code PHP avec la version de votre serveur. Bye!